Une femme sans histoire, un village paisible et un mystère qui viendra hanter les mémoires. L'affaire Gisette Nem commence comme tant d'autres, mais son mystère restera sans réponse pendant bien plus longtemps. Bonjour et bienvenue dans 25 ans de silence, l'affaire Gisette Nem. Avant de commencer, je souhaite à vous prévenir que cet épisode traite de sujets sensibles, incluant des scènes de violence. Si cela peut vous affecter, je vous conseille de ne pas poursuivre l'écoute. L'affaire qui nous concerne aujourd'hui remonte au matin du 13 avril 2000. Gisette Nem, 46 ans, auxiliaire de vie, termine son service et comme chaque jour, elle prend le chemin de chez elle. Un trajet familier qu'elle connaît par cœur. Mais ce jour-là, Ginette ne rentrera pas chez elle. Alors que s'est-il réellement passé ? Comment a-t-elle disparu sans laisser de traces ? Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Gisette Nem, une histoire où la justice a dû affronter le temps et le silence. Ginette, 46 ans, vivait depuis plusieurs années dans le petit village d'Ollioules, situé dans le Var. Auxiliaire de vie, elle passait ses journées à aider les personnes âgées, leur apportant soins et réconfort. Elle était appréciée pour sa simplicité et sa gentillesse. Vivant seule, entourée de quelques amis et voisins, sa vie semblait ordinaire. Mais parfois, c'est dans cette simplicité qu'un événement imprévu survient. Ginette n'avait aucun ennemi, aucune raison qui aurait pu expliquer ce qui allait se passer, et pourtant, ce jour-là, tout allait changer. Il est environ 15h45, ce jeudi 13 avril 2000. Au détour d'un sentier isolé, proche d'Ollioules, des promeneurs s'arrêtent brusquement. Quelque chose attire leur attention. Une silhouette, immobile, allongée sur le sol. Ils s'approchent et découvrent l'horreur. Un corps gisant dans l'ombre, baignant dans une mare de sang. Quelques minutes plus tard, les autorités arrivent et découvrent une scène de crime violente. Une femme poignardée à 9 reprises. Pas de lutte apparente, pas d'indice évident, mais très vite son identité est confirmée. Il s'agit de Gisette Nem. Les heures qui précèdent ce drame sont désormais au cœur de l'enquête. Le matin même, Ginette termine son service et quitte le domicile de la personne âgée qu'elle accompagne. Mais entre ce moment et la découverte de son corps, un trou béant se dessine. Quelques indices commencent à émerger rapidement. Des témoins affirment avoir vu un homme fuyant près de la scène de crime. Mais ce n'est pas tout. Ce même jour, vers 14h30, au centre communal d'action sociale de la Seine-sur-Méry, un employé entend des cris. Puis, il voit une femme frapper à la fenêtre d'une voiture, avant que le véhicule ne prenne la fuite. Un comportement étrange, difficile à expliquer. Dans l'après-midi, Ginette aurait effectué 2 retraits d'argent à un guichet de la BNP à la Seine-sur-Méry. 300 francs. Un témoin a remarqué un homme en face, apparemment en train de surveiller Ginette. Une présence inquiétante, mais sans visage, sans nom. C'est à 15h35 que le corps de Ginette est retrouvé. Le tueur a laissé peu de traces, mais ces quelques éléments suffisent à faire naître des questions. Qui était cet homme aperçu à la banque ? Qui était cette femme dans la voiture ? Les enquêteurs ont peu d'indices à leur disposition, et rien de concret. Pas de preuves directes, seulement des témoins qui, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à décrire clairement le suspect. Les mois passent, puis les années, et malgré la volonté des enquêteurs, l'affaire Gisette Nem reste une énigme. Les habitants d'Ollioules sont hantés par ce crime. Qui parmi eux aurait pu commettre un tel acte ? En 2008, faute de nouvelles pistes, le dossier est classé. Une injustice silencieuse s'installe. Pour la famille de Ginette, c'est une douleur sans fin. Pendant 23 ans, ce meurtre reste sans réponse. Un crime oublié. Mais parfois, le temps peut être un allié. Parce que la vérité, même cachée, finit toujours par faire surface. En mai 2023, l'affaire prend un nouveau tournant. Grâce aux avancées scientifiques, un fragment d'ADN retrouvé sous les ongles de Ginette permet de rouvrir le dossier. Après 2 ans d'enquête, une piste se dessine. Thierry, 61 ans, ancien toxicomane, est connu pour des délits mineurs. Le 14 janvier 2025,
Thierry L. est placé en garde à vue. 2 jours plus tard, le 16 janvier, après plusieurs heures d'interrogatoire, il craque et avoue le meurtre. Il raconte comment ce 13 avril 2000, croisé Ginette sur un sentier, l'a forcé à retirer de l'argent à un distributeur, puis, sans raison apparente, l'a poignardé à 9 reprises. Un acte d'une violence extrême pour une somme dérisoire. Il ne la connaissait pas et n'avait aucun mobile rationnel. Alors pourquoi Ginette ? Pourquoi un acte d'une telle brutalité ? Thierry ne peut l'expliquer. Ce qui reste, c'est l'absurdité de ce crime, l'incompréhension totale, et l'aveu froid d'un homme qui semble n'avoir aucune justification à offrir. 25 ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour que la vérité éclate enfin. 25 ans de doute, de douleur, d'attente insoutenable pour la famille de Ginette. Cette histoire est celle d'une justice longtemps restée dans l'ombre, d'un village hanté par une question sans réponse. Mais elle est aussi la preuve que le temps et la science peuvent parfois triompher. Si cette justice tardive permet enfin d'apporter quelques réponses, elle ne comble pas l'absence. Pourtant, elle rappelle une chose essentielle. Aucun crime ne devrait tomber dans l'oubli, et tant qu'il reste des questions, il faut continuer à chercher des réponses. Quand j'ai découvert cette affaire, je me suis demandé ce que ça faisait d'attendre aussi longtemps pour obtenir justice. Comment vit-on avec l'incertitude, avec ce sentiment que personne ne paiera pour le crime qui a été commis ? Je me suis aussi dit que malgré tout, cette histoire porte un espoir. Celui de voir la vérité émerger, même après tant d'années. Mais au fond, ce qui me marque le plus, c'est que même quand la justice arrive, elle ne suffit pas toujours à apaiser. On peut trouver un coupable, mais sans trouver des réponses concrètes au mobile du crime. Merci d'avoir écouté 25 ans de silence, l'affaire Gisette Nem, un épisode de Dernier Souffle. Si ce récit vous a marqué, n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour échanger sur cette histoire et bien d'autres. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur une affaire troublante. Une scène de crime qui semble trop parfaite. Des indices qui s'accumulent. Mais une seule certitude. Quelque chose ne tourne pas rond. On se donne alors rendez-vous dans 15 jours pour lever le voile sur cette affaire inquiétante. D'ici là, prenez soin de vous.